d'assurance de la région de Comines depuis 12 ans maintenant. Et je me suis engagée auprès des écolos, surtout après différentes balades à vélo, où je me suis rendu compte qu'on avait vraiment des sites magnifiques pour promener, qui étaient encore préservés. Mais alors pour y accéder, c'est vraiment la catastrophe parce qu'on n'a pas de piste cyclable. On n'a vraiment pas grand chose qui est mis à notre disposition pour les vélos. Tout est fait pour les voitures en fait et rien pour les piétons ou les cyclistes. Et c'est en partie ça qui m'a fait décider pour adhérer à Écolo. Et donc moi j'aimerais vraiment moderniser la ville de Comines par ces projets-là, de pistes cyclables, il y en a plein d'autres qu'on ne peut pas tout citer, l'état des routes aussi. Et alors j'aimerais vraiment arriver à développer le zéro déchet. Mais par le zéro déchet, c'est pas uniquement acheter bio ou en vrac, mais vraiment développer une philosophie de vie. Je pense qu'il y a un gros mouvement en ce moment, les gens en ont un peu ras-le-bol d'acheter en grosse quantité des produits qui ne leur conviennent pas vraiment, qui ont très peu de saveur. Et par le zéro déchet, je voudrais vraiment promouvoir le local en fait. Voilà. Pour ça, et voilà. Arrêter un petit peu de bétonner nos chemins de terre. Si on veut aller se balader en campagne, ben on met des bottes. Ou alors il y a moyen de faire d'autres choses, il y a moyen de mettre des copeaux, du gravion, du petit gravion ou quoi que ce soit. Mais du béton, du béton, du béton. C'est comme le Ravel. Le Ravel, c'est bien, c'est une belle balade le Ravel. Mais faut pas tomber. Il vous l'a dit, je m'appelle Peggy Denbeck, j'ai 36 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants. J'habite Outem, rue du Corbeau. J'ai toujours été très proche de la nature et je suis passionnée par mon métier d'institutrice maternelle. Je me suis présentée sur la liste écolo qui est pour moi le parti qui peut préparer à une société qui vivra mieux. En tant qu'enseignante, je peux vous dire que l'éducation de nos enfants par le respect de l'environnement est la clé pour la préservation de notre planète. Écolo veut une commune amie avec les enfants et avec les jeunes parce que la clé pour un avenir meilleur, c'est eux. Oui, vous allez me dire, oui c'est bien beau dire ça, mais que faire à Comines-Warneton? Il y a énormément de choses à faire. Par exemple, permettre l'accès à des espaces verts, aménager des aires de jeu correctes et avec les jeunes, ouvrir des lieux où les jeunes peuvent se réunir et faire des soirées comme dans mon jeune temps. Pour avoir des soirées sûres, car un petit peu anxiogène pour nos parents, il faudrait créer un système de bus ou de taxi jeunes pour éviter les accidents après ces soirées. Pour moi, le bien-être passe aussi par le bien manger et surtout par le mieux manger. Je suis persuadée que le changement peut se faire en mettant les enfants en contact direct avec la nature, avec la nourriture et avec les animaux. Pour cela, nous aimerions aménager des potagers, planter des arbres fruitiers, placer des bacs à compost ainsi que des poulaillers dans les écoles et surtout aux abords des écoles et dans nos villages. Ainsi, les gens pourraient s'y rendre régulièrement, les écoles également, et cela pourrait créer des liens entre les personnes, du respect de la nature, mais non seulement du respect des personnes, vu qu'ils se connaîtront et se côtoieront. Ça créerait de la nourriture saine, simple et gratuite. Et je l'espère aussi, ça donnerait l'envie de continuer à la maison. Je m'appelle Marion, j'ai 30 ans. J'habite à Outem où j'ai grandi et où je suis installée maintenant. Et voilà, je suis maman d'une petite fille. Ce qui m'a permis d'avoir, il y a maintenant 2 ans, un électrochoc par rapport à ma relation à l'environnement, à la consommation, à l'alimentation, à mes valeurs familiales, etc. Et aussi au confort de vie, le temps de travail qu'on passe chez soi ou qu'on passe au boulot. Moi personnellement, j'ai été navetteuse pendant 4 ans et maintenant j'ai un meilleur confort de vie parce que je suis conseillère en mutuelle de santé ici depuis 1 an et demi. Voilà, donc j'ai envie d'adhérer ici et d'être candidate. Parce que pour moi, il y a tout un tas de valeurs encore que je dois apprendre, mais aussi que j'ai envie de partager, parce que j'ai un réseau de personnes qui rejoignent mon avis, mais qui n'ont peut-être pas la volonté de se présenter.
passé. Et j'aimerais faire le lien justement entre ces personnes que je connais déjà, d'autres que je rencontrerai, mais qui n'ont pas forcément l'envie ni le temps d'être présents. Voilà. Ne comptons pas les années, n'est-ce pas? Donc j'ai 70 ans, j'ai 2 enfants et je suis mamie de 4 petits-fils. Et je voudrais justement que ces petits-fils bénéficient de quelque chose que moi j'ai connu quand j'étais gosse. La proximité des choses, la simplicité des choses. Pourquoi aller acheter ce qu'on a besoin bien loin? Il y avait des petites boutiques dans ma rue et c'était génial. Bien sûr qu'on a besoin de ces grandes surfaces, mais moi je suis attachée au patrimoine. Et le patrimoine de Warneton, puisque je suis de Warneton, eh bien je vais vous dire, il est génial. Warneton, c'est un bijou. Les autres communes aussi, n'est-ce pas? Mais moi j'ai fait l'expérience. Voilà, Warneton, 100 pages. Et on ne pouvait pas en éditer plus, autrement j'en aurais 150. J'habite depuis une quinzaine d'années au Saint-Yvon. C'est un quartier de Warneton, dans un superbe coin de nature dans lequel je me ressource aussi souvent qu'il m'est possible de le faire. Tu parlais d'ouvriers, Philippe. Moi, je suis issue d'une famille très modeste. Mes parents étaient ouvriers dans le textile. Mes souvenirs d'enfance, c'était le terrain de jeu un peu atypique dans lequel on partageait nos jeux. C'était les ruines d'une maison qui avait été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir que j'habitais dans ces quartiers éloignés, ces quartiers que l'on oublie très souvent. Et quand j'ai quitté ce quartier, je vais avoir une douzaine d'années, donc 1972, eh bien cette ruine était encore toujours là. C'est, je pense d'ailleurs encore toujours, des quartiers qu'on oublie très souvent et pour lesquels j'ai beaucoup d'attachement et beaucoup d'attachement pour les personnes qui y vivent. Ce qui est formidable ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas et dès la première fois, on a l'impression de tous se connaître. Parce qu'en fait, on partage tous la même chose. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis entièrement d'accord. Et moi, j'aimerais vous parler, Marquita, on a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, c'est l'attrait touristique de la région, l'attrait historique de la région, et puis cette superbe région de nature qui est la nôtre. Et je voudrais parler plus particulièrement d'un superbe coin, un bois, du côté de Plouxter, le Mont de la Hutte. Le Mont de la Hutte qui est un superbe observatoire qui permet tout à la fois de profiter des paysages, cette superbe vallée de la Lys, mais qui est également toute une portion du front de 14-18, un front qui s'est quand même étendu de la mer du Nord jusqu'aux collines de l'Artois. Et il y a des choses qu'on a complètement oubliées là-bas. Dans le Mont de la Hutte, et c'est, je crois, presque unique en Belgique, on a un grand territoire où les vestiges de la guerre 14-18 sont restés intacts. Pourquoi? Parce que le sol n'a pas été remué, parce qu'on y trouve de nombreux abris, de nombreux blocos. Et ce qui est dommage, c'est qu'alors que ça se trouve juste à côté de Plock Street, cette partie de l'histoire, on l'a complètement laissée à l'abandon. Et j'ai notamment une pensée particulière pour un monsieur âgé, handicapé, qui s'est passionné pour un de ces abris et qui, depuis des années, alors qu'il est très limité dans ses mouvements, essaye de sauver cet abri. Alors on aime la nature, mais la nature reprend ses droits si on ne prend pas garde. Et tous ces vestiges de la guerre sont en train de disparaître, alors que la plupart d'entre eux se trouvent en bordure de chemin. Il n'est pas nécessaire d'engager une invasion à l'intérieur des bois pour pouvoir sauver ce patrimoine de l'histoire.
Et, bien, et pourtant, c'est ce qu'on fait depuis une centaine d'années. On les a complètement oubliés. Alors, Plug Street à côté, c'est formidable. C'est un très bel outil, même si personnellement, je regrette que ce projet ait vu le jour aussi tardivement. Mais là aussi, je pense qu'il y a des choses à faire. Par exemple, au niveau de la signalisation, dites Plug Street en dehors de la ville de Comines-Warneton, mais ça parle à personne, Plug Street. Et ce ne sont pas quelques panneaux par-ci par-là, Plug Street Visitor avec une signalétique qui fait plus penser à un sens giratoire qui peut mettre en avant ce superbe outil qui a vu le jour maintenant il y a quelques années chez nous. Alors qu'il faut savoir qu'il y a eu un projet qui a été proposé avec un profil de Winston Churchill, même 100 ans après. Winston Churchill, quand on voit une photo de Winston Churchill, c'est parlant. J'ai du mal à comprendre parfois certains choix de la commune dans des espaces, dans des lieux aussi touristiques tels que celui dont je viens de vous parler. Il y a d'autres choses qui me tiennent énormément à cœur, c'est l'agriculture, c'est la permaculture. Il y a beaucoup de gens. Vous leur dites permaculture, ils disent oui, j'ai déjà entendu, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je pense que là, il y a un énorme travail de formation à faire quant à d'autres méthodes de culture ou de jardinage. Et puis j'encourage, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, moi j'encourage énormément les gens s'ils ont un petit terrain, un peu, même si c'est pas très grand, mais de se lancer dans le jardinage, ça fait un bien fou dans la tête. Et pourquoi j'insiste autant sur le tourisme? Parce que lorsqu'on parle tourisme, on peut le relier directement au commerce. Parce que les touristes qui viennent chez nous, ils ont besoin de se restaurer, ils ont besoin de loger. Il y a plein de gîtes chez nous. On a de très bons restaurants, on a des spécialités, ne fût-ce que dans la bière ou les chocolats. Et on fait venir des touristes chez nous. Le sens de l'accueil, on l'a. Et puis le commerce en profitera. Voilà.